Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, était récemment en mission au Brésil. À Brasilia, la capitale, une réception a été donnée en son honneur au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Viviane Aimé. Située dans le périmètre des ambassades à Brasilia, la capitale fédérale, l'ambassade de Côte d'Ivoire au Brésil avait organisé une réception en l'honneur du vice-président Daniel Kablan-Duncan et sa délégation comprenant le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale Jean-Claude Kouassi. L'ambassadeur Sylvestre Aka et son épouse avaient convié pour la circonstance de nombreux invités, dont les ambassadeurs des pays africains en poste au Brésil, ainsi que des personnalités officielles brésiliennes. Des discours ont été prononcés. L'ambassadeur Sylvestre Aka, citant le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a présenté le vice-président Daniel Kablan-Duncan à ce parterre d'invités. Je cite, Monsieur Daniel Kablan-Duncan est une personnalité d'expérience, un grand serviteur de l'État qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles exceptionnelles à toutes les hautes fonctions qu'il a occupées, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Invité à prendre à son tour la parole, le vice-président de la République a fait une large présentation des progrès enregistrés par la Côte d'Ivoire sous la gouvernance du président de la République, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire renouée avec la paix, la sécurité et la stabilité préalables à tout développement. Le pays est en chantier dans la quasi-totalité des secteurs économiques et sociaux. Grâce à d'importantes réformes structurelles et sectorielles, la Côte d'Ivoire accomplit des progrès remarquables dans différents domaines. Un taux de croissance annuel moyen de 9% de 2012 à 2016. La Côte d'Ivoire figure parmi les 5 premiers pays dans le monde à avoir un taux aussi élevé de croissance. Excellences, mesdames et messieurs, je voudrais rappeler pour m'en féliciter l'élection de la Côte d'Ivoire le 2 juin 2017 comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, et cela grâce au soutien unanime des États membres de l'Union africaine. Je voudrais donc saisir l'occasion de cette rencontre pour réitérer à la suite du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, nos vifs remerciements à l'ensemble des gouvernements des pays qui ont soutenu la candidature de la Côte d'Ivoire et particulièrement ceux du continent africain. Après les allocutions, les invités ont eu droit à un buffet très garni chargé de mets ivoiriens et brésiliens. La toute première unité industrielle du laboratoire pharmaceutique Pharma 5 en Côte d'Ivoire va bientôt voir le jour. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à la pose de la première pierre de cette usine. Elle va produire plusieurs millions de comprimés par an destinés à la guérison de différentes affections. Alexis Ouedraogo. Le médicament est indispensable à la bonne santé. Pour garantir son accessibilité, limiter les risques de pénurie, l'État place la politique pharmaceutique au cœur de ses actions. Ce mercredi, à la zone industrielle d'Alokwa, la première pierre de l'unité industrielle du laboratoire Pharma 5 a été posée par le chef du gouvernement. L'usine devrait produire jusqu'à 100 millions de comprimés chaque année. L'objectif premier est de satisfaire les besoins de la population ivoirienne en médicaments génériques à des prix accessibles et répondant aux normes de qualité internationale les plus strictes. À ce jour en Côte d'Ivoire, la production locale de médicaments est évaluée à 6% du marché pharmaceutique, le reste faisant encore l'objet d'importations. La sortie de terre de l'usine se veut aussi réponse à la problématique des médicaments de la rue avec la mise en œuvre des médicaments génériques. 2 autres unités pourront voir le jour d'ici 2019 et alléger de façon pratique les programmes de prise en charge sanitaire. L'occasion pour la ministre Raymond Goudou d'inviter les étudiants en pharmacie à s'intéresser à l'industrie pharmaceutique. L'usine a pour mérite de produire des médicaments couvrant toutes les classes thérapeutiques dominantes de notre tableau épidémiologique. Nos programmes essentiels de prise en charge du VIH, du paludisme et de la tuberculose auront désormais à leur disposition les médicaments nécessaires pour ces types de patients malades sans être préoccupés par des soucis de rupture. En fait, c'est ça l'objectif.
Le projet s'inscrit aussi dans le vaste programme d'industrialisation du pays avec l'extension des zones industrielles. Au plan économique, il s'agit de créer de la valeur ajoutée locale, de contribuer à la création d'emplois, notamment des emplois spécialisés, et de promouvoir la recherche et le développement, notamment de la pharmacopée traditionnelle, et bien entendu de réduire les sorties de devises liées aux importations de médicaments. Président de la cérémonie, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a salué l'excellence des rapports entre la Côte d'Ivoire et le Maroc avec l'implantation de ce groupe pharmaceutique. Priorité du gouvernement, le secteur de la santé devrait voir des investissements plus importants ces prochaines années. Le domaine de la santé est au cœur des priorités de l'action du gouvernement. Des investissements conséquents ont été consentis dans ce secteur depuis 2012. Comme annoncé par le président de la République, ces investissements vont s'accélérer dans les mois prochains avec la construction d'établissements sanitaires de premier contact, la construction d'hôpitaux généraux dotés d'unités de spécialité, la construction et l'équipement de laboratoires d'analyse médicale de référence, la construction et la réhabilitation ainsi que l'équipement d'hôpitaux généraux dans le cadre de l'opérationnalisation de la CMU. C'est toute la pyramide sanitaire qui est touchée par ce vaste programme d'investissement prévu sur la période 2018-2020. C'est pourquoi le développement de la filière industrielle de médicaments en partenariat avec le secteur privé national et international demeure une des voies privilégiées que le gouvernement met en œuvre. Il est donc urgent que nous renforcions la production pharmaceutique locale par la définition d'une nouvelle politique nationale d'industrialisation pharmaceutique attractive à l'instar de tous les pays du monde. L'usine devrait susciter quelques 200 emplois directs, dont 20% de cadres ivoiriens et 2000 emplois indirects. Ce 27 décembre marquait la célébration de la Journée internationale des toilettes en Côte d'Ivoire. Selon les Nations Unies, plusieurs millions de personnes vivent sans toilettes dans le monde. Thème de cette 17e édition, toilettes et eau. Et c'est le village de Songon Kassemblé qui a été choisi pour les festivités. Franck Wadiou. Songon Kassemblé, village du district d'Abidjan. Un riverain s'apprête à se soulager en pleine lagune et quelques mètres en aval, Samuel, jeune du village, avec cette même eau, lave sa brouette. La proximité avec les toilettes à ciel ouvert, une situation jugée anodine par le jeune homme. Les toilettes, c'est pas suffisant. Il y a la douche des papas, il y a la douche des enfants. Mais souvent, quand il y a un frère, comme ça le prend, il suit ça dans la douche. Quand lui, ça le prend aussi, il vient au bord, directement au bord. Comme à Kassemblé, dans plusieurs localités rurales, la défécation à l'air libre n'est pas une fatalité. Plus de 51% selon l'UNICEF. L'appel du griot ce matin est alors une invite au rassemblement sur la place du village. Kassemblé est choisi pour la célébration officielle de la 17e journée mondiale des toilettes. Dans le monde entier, 1,1 milliard de personnes, dont 4,8 millions vivant en Côte d'Ivoire, défèquent à l'air libre, contaminent leurs environnements et leurs ressources en eau, propagent ainsi des maladies comme la diarrhée qui tue chaque jour 2000 enfants de moins de 5 ans. Il nous faut agir maintenant. Le thème retenu cette année, toilettes et eau usée. Le ministre de la Construction venu sensibiliser sur la nécessité de construire latrines et toilettes pour une amélioration du cadre de vie. Surtout les écoles en milieu rural. 35% des écoles primaires publiques en milieu rural n'ont d'ailleurs pas de latrines fonctionnelles. Mais avec l'aide de partenaires au développement, des efforts sont consentis par les autorités. Depuis 2013, en Côte d'Ivoire, 2236 villages ont mis fin de façon définitive à la défécation à l'air libre, soit une population de 6 828 personnes. Ces résultats bien encourageants nous montrent qu'il y a encore 21% de nos compatriotes qui n'ont pas accès aux toilettes. Aussi, à l'horizon 2030, l'accès de tous dans des conditions équitables à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats constitue pour nous l'objectif à atteindre. Le gouvernement s'engage aussi à financer dès 2018 la construction de plus de 1500 latrines dans les écoles et centres de santé villageois. Action symbolique
pose de la première pierre de nouvelles structures sanitaires pour l'école du village. Le ministre de la Construction a aussi annoncé le don de 101 millions de francs CFA pour l'équipement du village en plusieurs blocs sanitaires et toilettes. Et cela dans la veine de la Journée mondiale des toilettes, dont la date officielle était le 19 novembre. À l'étranger, un vaste échange de prisonniers, 380 au total, entre Kiev et les séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine a eu lieu. C'est en dessous de ce que chacune des parties demande à l'autre. Kiev, par exemple, réclame 157 personnes. Les séparatistes affirment n'en détenir que 94. Cet accord était très attendu. Certains captifs étaient en prison depuis plus de 3 ans. En Russie, 10 personnes ont été blessées hier soir à la suite d'une explosion dans un supermarché de Saint-Pétersbourg, la deuxième ville du pays. Les autorités ont ouvert une enquête pour tentative d'homicide. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes.